Oui, c'était assez paradoxal d'entendre que, en fait, toucher au crédit d'impôt recherche, pardon, CICE, j'ai failli dire, mais c'est une autre gabegie de l'État. Toucher au crédit impôt recherche, ça serait toucher à la recherche publique. Parce que justement, le problème, c'est que depuis que vous avez mis en place le crédit impôt recherche, qui à certains moments est un effet d'aubaine pour les sociétés qui en bénéficient, à d'autres moments même un effet d'optimisation fiscale qui a été plusieurs fois dénoncé, tout ce qui va à la recherche publique diminue au fur et à mesure. Rappelez-vous du grand mouvement Sauvons la recherche il y a quelques années qu'il a largement dénoncé. Donc pour nous, l'amendement proposé par le groupe GDR, c'est un amendement de repli. Nous serions pour remettre tout à plat et supprimer le crédit impôt recherche. Et je suis étonné au moins que sur le côté excessif du taux dont il est question à l'amendement, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente pour limiter un peu, j'allais dire, ce qui non seulement est à mon avis une perte pour l'État, mais en plus qui ne bénéficie pas vraiment à la recherche, y compris d'ailleurs qui va certainement vers des entreprises qui licencient en France. Je pense à Sanofi par exemple. Voilà, ça me laisse, c'est toujours un peu comment ? Non mais je parle pas du CAC 40. Monsieur Coquerel, c'est pas le problème. Il y a aussi le CAC 40. Donc justement, là, on vous propose un amendement qui limite les effets délétères. Je ne comprends pas que vous le votiez. Non, bien évidemment, il n'y a pas que le CAC 40. Sauf que où va le plus le crédit d'impôt à la recherche en termes de proportion? Il va d'abord pour les grosses boîtes comme ça. Bon, donc c'est quand même assez aberrant. Justement, là, vous prêtez le bâton pour vous faire battre. Regardez tous les exemples de boîtes qui reçoivent du crédit d'impôt recherche et qui licencient. Enfin, c'est quand même aberrant. Je l'ai annoncé juste avant. Merci. Merci Fabien. Deux choses. Moi, je trouve que Bruno Le Maire, si vous existiez pas dans le gouvernement, il faudrait vous inventer. Parce que, effectivement, vous avez une franchise qui permet au moins de pointer les défauts de la logique politique que vous défendez. Alors, première chose, vous appelez finalement contre ces amendements au nom de la convergence et du respect des règles européennes, traités européens, etc. Ça montre bien le problème parce que ces règles et ces traités, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent il faut toujours baisser les dépenses publiques pour respecter la fameuse règle d'or. Et les dépenses publiques, ça sert l'intérêt général. Mais par contre, toujours faire des cadeaux les plus démesurés possibles aux actionnaires, à la plus-value, etc., qui servent l'intérêt particulier. Donc vous voyez bien que, j'allais dire, dans cette logique-là, elle nous entraîne toujours à un moins-disant fiscal. Toujours. Ça sera toujours la prime à celui, au pays, et qui paiera le moins d'impôts, puisque nous avons une espèce de dumping généralisé sans aucune harmonisation fiscale. Et je trouve que votre réponse montre bien que cette logique folle, aujourd'hui, dessert en réalité les peuples, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui protestent d'une manière ou d'une autre. La deuxième logique que vous nous dites, c'est il faut sauver nos emplois. Mais alors là, c'est extraordinaire. Vous nous le dites souvent. Et puis à chaque fois, on vous pose la même question et vous avez toujours la même réponse. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune contrainte. Vous faites des cadeaux sans aucun fléchage. Encore, vous feriez des cadeaux à certaines entreprises, par exemple, qui sont effectivement soumises à une concurrence internationale plus forte, qui essayent de protéger des emplois dans des secteurs fragiles. Mais ce n'est pas le cas. Là, vous faites des cadeaux à tous les holdings qui vendent leurs filiales au bout de 2 ans. Quelle que soit la société, quel que soit ce qu'elle fasse des bénéfices, c'est des cadeaux. Et on connaît la logique. C'est que ces cadeaux, malheureusement, ils ne vont pas à l'investissement. On vous l'a prouvé à de nombreuses reprises. Ils partent dans les dividendes. Donc, cette politique, elle est absurde. Elle ne crée pas l'emploi, monsieur le maire. Je comprends votre logique, vous la défendez. Enfin, je ne comprends pas, je la conteste. Mais elle ne crée pas l'emploi. Elle crée des bénéfices. Et des bénéfices qui ne servent pas, justement, l'économie de notre pays. Merci, monsieur Coquerel. Vous avez la parole. Oui, alors j'ai bien compris. En réalité, d'un point de vue technique, on ne serait pas en train de discuter de succession, mais de droit de mutation qui n'aurait aucun rapport. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord politiquement. La question des droits de mutation, c'est bien une manière de taxer effectivement les successions. Et le problème que nous avons dans ce pays, et pas que dans notre pays, c'est vrai, c'est que, je l'ai souvent dit ici, la part de l'héritage ne cesse de croître dans le patrimoine des richesses. Bon. Et ça, c'est un problème pour plein de raisons. C'est un problème parce que ça forme une espèce de noblesse d'argent qu'on attaque de moins. Mais c'est aussi un problème si on tient compte justement de ce que ça procure pour une entreprise. Alors déjà, je suis d'accord avec Fabien Roussel, mettons de côté quand même l'argument fallacieux qui serait de nous dire que c'est une manière de garder les entreprises françaises à des capitaux français, parce qu'il ne fallait pas vendre à General Electric, Alstom, si on veut parler de ça. Et là, on pourrait parler de véritable stratégie industrielle. Donc là n'est pas la question. La question, c'est le fait de savoir. Non pas, je vous rappelle, on n'est pas en train de parler d'interdiction
évidemment de céder des parts à ses héritiers. On est en train de parler de savoir s'ils doivent avoir des droits de mutation qui sont exonérés. Nous, on dit non. Pourquoi? Parce que d'un point de vue économique, alors là, il y a plein d'études qui le montrent, la plupart du temps, la reprise par des partenaires extérieurs motivés, c'est souvent préférable pour une entreprise en termes de dynamisme, en termes d'activité, que justement cette espèce de capitalisme de rentier que vous nous proposez et capitalisme d'héritier. Les managers dynastiques, je cite là une étude qui a été faite récemment, se caractérisent par une aversion au risque supérieur à la moyenne. En effet, les entreprises familiales ont tendance à privilégier la détention de liquidités et le présent au détriment de l'investissement et de l'avenir. Le faible nombre de détenteurs de parts ou d'actions est susceptible de favoriser un alignement des choix de gestion de l'entreprise. Là, je parle dans la logique capitaliste. Donc, dans le dynamique d'une entreprise, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas affirmer, sauf pour l'intérêt des héritiers en question, qu'il est préférable pour une entreprise d'être repris par des héritiers que d'être pris par des tiers. C'est pas la réalité économique.